Alors, je ne sais pas, vous devez avoir vos points sous les yeux, Quentin? Oui, je Oui? les ai sous format D'accord. informatique. Ouais, je les ai là, c'est bon. Alors, c'est vrai que j'ai noté principalement en premier que vous avez déjà fait 3 sessions? Ouais, j'en ai fait 3 sessions, ouais, mais j'en compte vraiment 2 parce que la première, bon, elle a servi quand même d'expérience, mais ça a pas été, très fructueux, on va dire, après, après cette première. Pendant ces sessions, ils ont été au contact de votre conscience, on est d'accord? Normalement, oui, c'est au contact de ma conscience supérieure. Mmh. Donc, je pense que je demanderai quand même à votre conscience qu'est-ce qui s'est passé? Juste savoir qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? S'il y a encore des problématiques aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, Il y a certainement, je pense que ce qui ressortira, c'est de ma responsabilité, ça c'est certain. Mais il y a peut-être effectivement quelque chose qui, n'a pas été, débloqué, peut-être, je sais pas. voilà. Intéressant de Ap savoir en tout cas. Mmh. Voilà, et après j'irai pas vérifier ce qu'on fait chacun, ça les regarde, hein, je n'interfère pas dans le travail des autres, surtout pas. Mais Mmh. juste savoir, moi, au niveau de votre conscience, qu'est-ce qu'elle a manqué, pas manqué, qu'est-ce qui a plu, pas plu, je sais pas. Mais savoir pourquoi, voilà, on en est aujourd'hui quand même à une quatrième session. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que, Voilà. ouais, il y a quelque chose qui coince et qui m'échappe encore, que je n'ai pas compris. C'est pour ça que justement je fais appel à vous. Aujourd'hui, il y a comme si j'étais pas complètement impliqué dans cette vie. Il y avait pas la J'avais perdu la motivation première du début de mes incarnations, on va dire, sur terre. D'accord. Et ça, je suis, ouais, certain d'avoir eu Bah, de toute d'autres vies avant. façon, nous, mais c'est sûr, je pense quand même, vous avez eu d'autres incarnations, il y a pas de Mmh. souci. Après, nous, comme je dis, on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait pas du tout comment va se dénouer la séance. Moi, je peux pas prévoir du tout parce que c'est du cas par cas. C'est vraiment, Je c'est la suis prêt. surprise, comme on dit, à chaque session. OK, je suis prêt pour la Voilà. surprise, moi. Mmh. Donc apparemment, depuis plusieurs semaines quand même, vous expliquez que vous avez envie de quitter le plan terrestre. Vous vous sentez Heu, retomber en dépression? ouais, ouais, là, c'est mieux depuis que j'ai pris la décision de prendre contact avec vous. D'accord, Avec, Anne-Julie et démarrer, un rendez-vous ensemble. Mais c'est vrai que je dirais pendant tout le mois d'avril, pratiquement c'était, des envies de quitter le plan, mais sans vouloir me faire du mal, hein, pour autant, hein. C'était simplement de quitter cet endroit et me barrer dans d'autres, plans plus faciles, on va dire. d'accord. Mmh. Ouais, Alors vous êtes toujours sujet à la peur apparemment, peur de l'abandon, de la séparation, malgré ouais. des thérapies diverses? Ouais, ouais, j'ai essayé l'aspect psychologique, là, c'est shiatsu, j'ai essayé, bah, l'hypnose aussi, donc j'ai essayé plein de trucs. Pour le moment, ça fonctionne pas, donc ouais, je sais pas exactement d'où ce que ça vient exactement. Ça vient de cette vie, parce que j'ai noté des faits marquants, donc qui peuvent, jouer en ce sens, mais il y a peut-être aussi des éléments qui viennent d'autres vies, qui n'ont pas été, complètement, résolus. Oui, Voilà. d'accord. Mais globalement, oui, j'ai quand même toujours un peu peur, du jugement des autres, peur là, ça va mieux aujourd'hui, hein, je peux parler plus librement qu'avant, Mmh. mais il y a quelques années, c'était pas ça, hein. J'étais tremblant, j'étais j'étais en sueur pour parler même devant une caméra, hein, mais c'est ça, il y a eu de l'amélioration. Et il y en aura encore. Après, faut pas croire que parce qu'on fait une session, tout va se régler dans les 6 mois, on va être complètement il faut du temps faut cheminer comme on dit, hein, Ah pour mais changer nos façons de penser, nos façons d'agir, pour tout changer, du formatage qu'on a ou des habitudes qu'on a eues, nous. On s'est, quelque part même imposé à soi-même. mmh, Quelque part, moi j'ai toujours dit, c'est une renaissance quoi. Faut tout réapprendre. mmh, c'est vrai, faut changer du tout de façon de penser et ouais, c'est vrai Et que notre c'est pas évident. C'est pas évident, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, même pas en 6 mois, faut du temps et Mais après si je sais pas comment agit notre conscience supérieure envers nous, mais j'ai l'impression que parfois on se prend des coups de pied aux fesses. bah, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre aussi. Ouais, Je mais pense qu'elles c'est nous ça. mettent, face à certaines situations parce qu'il y a des choses à comprendre, parce qu'elles veulent que nous, même si elles, quelque part, elles le savent, mais elles veulent que nous, on le conscientise. Nous, la Mmh. partie physique.
Ok. Il faut vraiment Ouais, qu'on c'est en ça. prenne conscience et après ça dégage. Et Mais c'est nécessaire. Nous, ça nous arrive encore, hein, faut pas rêver. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on est parfait. Loin s'en vaille. Moi, encore dernièrement, ces derniers jours, là, je sentais qu'il y avait, on va dire, quelque chose qui commençait à m'envahir et que j'arrivais pas à dire quelque part, à exprimer parce que la personne est bien gentille, tout ça. Et puis là, j'ai dit, il faut que je crève l'abcès parce que ça va me. Je sentais que moi, ça m'a, même physiquement et tout, ça m'impactait, quoi. ouais, Et ok, le fait d'avoir sorti la chose, ça libère, on se libère. c'est ça. Et on a besoin de, voilà, d'en passer par certaines étapes et nos consciences, même si elles sont là, elles nous accompagnent, elles disent non, non, il faut que nous, la partie physique, quelque part, la conscience du physique, parce qu'il y a la conscience qu'on appelle partie subliminale, l'âme, comme on veut, puis après, vous avez la conscience dans le physique. Hmm, Il faut que la conscience dans le physique aussi est validée. c'est ça. Entièrement Voilà. d'accord. Hmm. Alors, vous voulez connaître aussi l'origine de la colère que vous portez? Ouais, ouais, ouais. Je veux savoir d'où est-ce que ça vient exactement. Est-ce que ça vient d'une transmission de ma lignée au niveau du père, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi une autre transmission? Et si je traîne une colère de quelque chose d'autre, d'une autre vie d'ailleurs. Parce que c'est vraiment bizarre. On m'a dit que quand j'étais petit, je faisais des crises de colère, mais vraiment très fortes, hein. Et même une fois où mon grand-père, je me rappelle, il me disait que, il m'avait raconté en rigolant qu'un jour j'avais pleuré, mais sans arrêt, et il en avait eu tellement marre qu'il m'avait pris, il m'avait secoué, mais pas dit violemment, mais quand même secoué. Je m'étais arrêté pendant 1 minute et après j'avais repris de plus belle, donc il y avait quelque chose. Et j'étais très Est-ce, petit, hein, j'avais moins d'1 an. est-ce que votre colère, elle est dirigée vers certaines personnes ou vous sentez quand même une colère générale? Euh, alors de base, j'évite de la diriger en conscience sur les autres, mais je sens que ouais, elle pourrait être de manière générale, plutôt générale, ouais. Mais Ouais, il y a quelque chose qui bout à l'intérieur. c'est ça, c'est ça. Mais comme je n'aime absolument pas, mais j'ai vraiment je peux pas faire du mal aux autres, en fait, ça me fait du mal aussi. Donc, mais du coup, je la redirige vers moi-même. Et pendant des années, ça a été comme ça. Je la redirigeais, cette colère, vers moi. Mais c'est pas bon non plus. Et oui, exactement. C'est pour ça que je veux décoincer le truc, quoi. Alors, vous voulez savoir, bien sûr, si cette incarnation est choisie et forcée, J'en ai l'un plus ou ou moins. l'autre. Ouais, j'en ai plus ou moins l'idée. Je pense qu'il y a des deux, mais on va voir ça. Peut-être que ça, il y aura une surprise, comme vous dites. Enfin, Voilà. ouais. Savoir si vous êtes bien connecté aussi à votre conscience. Oui. S'il n'y a rien qui gêne, ouais. Alors, pourquoi le cordon ombilical aussi autour du cou à la naissance? Bon, on ira voir, on va dire, vérifier si c'est purement physique ou s'il y a une cause ésotérique, quoi. Ouais, s'il y a eu un message ou pas, je sais pas. Hmm. Ça Si m'a ça a été interpellé en tout cas. causé ou parce que des fois, c'est vrai qu'il y a souvent aussi des. Bah, faut pas négliger le physique, hein, il y a des choses qui sont purement physiques. Ouais. Voilà, et puis après, oui, il y en a aussi avec des causes ésotériques, bien sûr, hein. C'est vrai, il y a peut-être des choses aussi qui n'ont pas forcément besoin d'être creusées plus que ça, parce que c'est peut-être que physique, effectivement. Mais par contre, ça joue quand même sur, euh, on va dire, sur quelques aspects au niveau adulte. J'aime bien, par exemple, me couvrir le cou régulièrement, hein. Quand je sors, j'aime bien avoir le cou couvert. C'est marrant. Voilà, je fais une petite parenthèse. D'accord. Alors, vous voulez savoir aussi, alors ça, par contre, je vous dis, on n'ira pas vérifier, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, qui était l'être qui souhaitait s'incarner après vous. Ok. Près de, oui, parce que ça, bah, ça appartient quelque part. À la limite, votre maman poserait cette question, oui, parce que quelque part, elle a eu quand même, elle a fait, ou elle a fait une fausse couche ou un avortement. Un avortement après ma naissance, ouais. Voilà. Mais bon, quelque part, ça a été son choix. Ce serait à sa demande, oui. Mais là, ça va, c'est pas possible, quoi. Bah, je peux l'appeler sinon. Puis de toute façon, Ok. si ça s'est pas fait, c'est pour divers. Il y a des raisons. Non, Lesquelles, on ne mais sait pas, mais si je vais dans le fond, c'est une question purement, ouais, c'est de la curiosité. Je pense pas que ça changera grand-chose à cette vie-là. à Donc, vous, rien du tout. hmm, Ça, je peux vous le dire, à vous, ça va rien changer. hmm. Alors, vous voulez vérifier aussi s'il y a des conséquences des vaccins que vous avez eus, notamment Ouais, hépatite B, DTP. ouais, ouais. Hmm. Pourquoi ROS.
vous dites vous avez un cas d'autisme possible. Pourquoi? Non, je dis en fait que de manière générale, l'hépatite B était reconnue pour avoir causé des cas d'autisme. Et je me demande si j'ai pas eu un... Ouais, je suis pas autiste, je pense pas. Mais j'ai vu une psy en début d'année, donc peut-être qu'elle s'est plantée, mais en lui décrivant un peu mes problèmes, elle me dit, mais tu serais pas autiste de manière inconsciente. Et à mon avis, c'était un peu déplacé ce qu'elle a dit, mais je me demande s'il y a pas un peu de vrai à cause des vaccins. Donc voilà. D'accord. Après, vous n'avez pas eu le vaccin Covid, d'après ce que j'ai compris. Ça, Non, non, c'est non, non, je les ai refusés et ça, il n'y a pas de problème. OK. Alors, vous voulez savoir s'il reste encore des liens ou des mémoires avec vos anciennes partenaires? Oui, je veux juste savoir Mm. si c'est bien nettoyé à ce niveau-là. Voilà. Bon, vous avez tout à fait raison. On ira vérifier ça. Alors, après, l'origine de vos maux physiques. Ouais, alors j'ai posé la question de Kazoo, mais je m'attends pas non plus à un miracle, il n'y a pas de souci, hein, ça. Oui, mais ça, en Pas général, quand d'attente. même, c'est vous qui faites la demande. Quand même, faut pas négliger la partie physique, hein. Il y a pas que la partie subliminale. Vous êtes là, vous aussi. Hmm. Donc on ira, voilà, voir, bah, comme vous dites, foie, pancréas, nausées, vos problèmes de peau. Surtout qu'il y en a pas non plus une liste phénoménale, donc on ira Non, vérifier non. ces points. On va dire les deux premiers sont les plus importants. Pour moi, la région foie-pancréas, problème de peau, et peut-être un peu épaule droite, mais c'est tout. Après, la toux persistante et le genou droit, bon. Mais Oui, ils mais sont quand bon, même là, par contre, ouais, voilà. voilà, c'est là, c'est présent avec vous, donc on ira quand même les vérifier. Alors j'ai bien noté votre expérience aussi que vous avez fait en Ouais, 2016. ouais, c'est hyper intéressant, ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'était impressionnant à vivre, vraiment. Jamais, j'ai rencontré personne qui a vécu ce genre d'expérience, ou alors à part dans des livres, des sages qui décrivent un petit peu cette expérience de samadhi, je sais pas si on peut appeler ça, mais c'était vraiment, ouais, comme je le décris, quoi. Je me sentais Vous avez super bien. écouté les vidéos de Samadhi? Je les ai écoutés il y a longtemps, ouais, je les ai écoutés il y a Ah, longtemps. je les adore. Il y en a deux, j'adore écouter ça, c'est reposant, je trouve. Ouais, ouais, Et il y a du sens, il y a beaucoup de sens. c'est ça, c'est ça. Alors, vous voulez savoir aussi, vous notez des différences sur les détails, Oui, au niveau des lignes comme l'effet Mandela. Ouais, alors ça, je sais pas si... Il doit y avoir un effet mémoire, donc peut-être que je me souviens mal de certaines choses, mais il y a deux choses dont je me souviens vraiment très bien, qui ont changé pour moi. C'est au niveau du drapeau anglais. C'est un truc tout con, mais il y a des bandes qui traversent Mmh. un endroit, et pour moi, elles étaient centrales. Et là, aujourd'hui, elles sont décalées vers la gauche, il me semble, vers le haut. Et un film français, je me souviens très bien de toutes les scènes, et l'actrice a changé. L'actrice a D'accord, changé sur une même scène. Donc il y a des choses dont je me souviens qui ont changé et dont d'ailleurs j'ai demandé autour de moi, mais personne n'a souvenir d'une autre actrice à ce moment-là, ou personne n'a souvenir que le drapeau anglais était comme ça avant. d'accord. Donc très intriguant, ça aussi, je sais pas du tout ce que c'est. Mmh. Alors, vous voulez voir aussi, bon, si votre, type d'alimentation vous convient? Oui, Végétarienne apparemment? plutôt végétarienne, ouais. Plutôt végétarienne? Hmm. Voir si les séances de shiatsu que vous faites, c'est bon pour vous? Ouais, voir si ça a eu... Hmm. Si ça vous est bénéfique, surtout sur le plan subtil? Ouais. D'accord. OK. Après, on verra, selon le temps qu'on a ou pas, si on va, checker, Ouais, du côté de Dalton. oui! Mon petit chouchou, ouais, ouais, pas de souci, si le temps le Voilà et puis permet. voir, aussi ce que vous m'avez noté, que vous avez quasiment toujours été seul, mais que, vous vous sentez bien dans cette solitude apparemment? Oui et non. Oui et non. C'est comme si j'arrivais pas encore à me sentir équilibré quand même. Même si j'aime bien être seul, il y a des moments où j'ai quand même envie d'être en groupe. J'ai envie de faire partie d'un groupe de personnes respectueuses et saines. Oui, de faire des moments de partage. Ouais, c'est ça. C'est ça, des moments de partage. Où on partage des valeurs ou une philosophie. Enfin, pas de philosophie, mais je m'exprime mal.
Oui, non, mais tout à fait, on Vous comprend tout à fait ce que voyez vous voulez l'idée, dire. voilà, Voilà. on raisonne avec des gens qui nous ressemblent, quoi, à peu près. Avec qui quand même on a des centres d'intérêt communs. Voilà, c'est ça. Une ouverture, notamment sur la Voilà, spiritualité, ce genre de choses. d'accord. OK. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter, Quentin, ou? Non. Non, tout est dit. D'accord. Pour moi, tout Manjuli, est tu vas OK. pouvoir mettre ton casque. Et donc, Quentin, je vais vous inviter à couper votre micro. Alors, si jamais pendant la session, si jamais j'ai quelque chose à vous demander, je vous poserai la question, vous l'entendrez, et vous pourrez notamment me répondre. Vous voyez qu'il y a le petit en bas à droite, il y a une petite bulle avec marqué conversation. Je la vois. Voilà. Et bien, vous cliquez dessus, là, vous écrivez, et moi, ça va s'afficher à votre emplacement à vous. OK, j'ai fait un Voilà, test. comme ça, c'est parfait. Super. Je coupe mon Nickel. micro. À tout à l'heure, Quentin. Mets ton casque, Anne-Julie. Pardon. C'est bon, tu entends? Et toi, tu m'entends bien? Oui. Oui. Comment tu te sens? J'ai ressenti des choses chez Quentin. Il y a... Tu as besoin d'un décompte ou pas? Tu y es déjà? Non, non, il y a quelque chose. Il y a une grande... ça fait comme un gros vide énergétique. Comme s'il y avait un trou béant, comme s'il manquait quelque chose. C'est vraiment, tu vois, à hauteur du thymus, sous le plexus. Et entre le plexus et le thymus. Ça fait comme un gros vide énergétique. Et c'est vide. Il y a un trou en fait. D'accord. Et par ce Et trou, ces énergies s'échappent. c'est comme un vide. Il manque, et ça manque. Ça manque. Et ça manque. Et je ressens comme un. Ça fait comme un gros pic, un gros point, je sais pas, au... presque au milieu des omoplates derrière, qui correspond au même. À la même zone devant, en fait. Ça fait une correspondance, même si c'est un petit peu en décalé. Ça fait une correspondance, en fait. Comme ça. D'accord. Je sens quelqu'un de très sensible, avec une grande peur. Ce qui était très marquant, c'est une peur du rejet, qui est très présente. D'accord. Peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et tu vois, ça fait une douleur aussi à ce niveau-là. À sa gorge. Un peu en dessous, un Un tout peu en petit dessous. peu, c'est entre les deux. Et après, je sens comme un manque. C'est pas tout à fait un vide d'énergie, mais je te traduirais ça plus comme un manque de motivation, une incompréhension. Il y a, et du coup, ça fait comme s'il sentait plus du tout son corps, comme s'il ne maîtrisait plus son corps. Euh, Ça fait une sensation d'avoir un corps presque tout flasque, sans, sans limite, sans, ouais, comme s'il sentait pas les limites de son corps, une non-maîtrise, ou ça fait un corps à la fois qu'on se traîne parce qu'il y a un manque de motivation et en même temps léger parce qu'il n'y a pas cette sensation de sentir vraiment, tu vois, c'est comme là, comme si tu étais en état modifié de conscience, pareil, tu sens plus ton corps. Bah, c'est comme si tu avais cette sensation. D'accord. Et, et du coup, ça fait une énergie, comme si l'énergie, elle dégoulinait. C'est vraiment ça. Dans le bas des reins, ça fait comme si tout tombait et se posait à ce niveau-là et allait stagner à ce niveau-là. Et puis après, les jambes, elles essayent d'avancer, mais c'est difficile d'avancer. Je ressens aussi
un besoin, un besoin de vraiment se sentir en sécurité. Presque, il y aurait des rituels inconscients mis en place pour se rassurer. D'accord. Et à cause du rejet, alors quelque part, ça le rassure d'être, j'ai envie de dire, tout seul, comme si à la fois il s'isolait pour se sentir en sécurité, pour avoir des moments à lui, pour essayer de comprendre son corps, qu'il n'arrive pas, comme s'il était en quête de compréhension. Il cherche différentes techniques pour comprendre ce corps, pour le ressentir, D'accord. pour essayer de lui trouver des limites. Et quand tu le vois, tu vois vraiment son corps physique être presque euh, dans différentes dimensions. Je sais pas, quand je le vois, je vois de temps en temps, il bouge les bras ou quoi. Le corps, tu vois, tu as les différentes couches du corps, les différents corps, même Mhm. énergétiques. Mais là, je te parle vraiment du corps physique. C'est comme si son corps physique arrivait à passer des fois différentes dimensions. Et c'est ça, en fait, et tu sens pas ton corps de la même manière. Et c'est ça qui fait cette sensation bizarre. Alors, comment c'est possible ça, Julie? Comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est Euh, lui, naturellement? Ça Il lui il y a, appartient? c'est à la fois inné et en même temps c'est dans sa quête de recherche de, ouais, je sens qu'il essaie D'aller chercher ailleurs? pas forcément d'aller chercher ailleurs, mais essayer de comprendre. Il y a vraiment cette Besoin recherche, de compréhension. cette quête de lui-même et de son corps physique. Et c'est comme si inconsciemment, ça me fait penser à, tu sais, tu peux essayer au niveau de la kinésie, déformer des objets, des choses comme ça. Et ben lui, c'est Mhm. comme s'il arrivait à modifier, on va dire, la matrice vraiment, cet espace-temps dans lequel il est, de le modifier avec son corps et d'aller. C'est comme si la matrice était un miroir dans lequel il arrive à plonger sa main et sa main avoir d'autres connexions, alors Accès à que autre chose. accès à autre chose, mais c'est par moment, c'est par euh, certaines parties du corps par moment. Des fois, ça va être la tête, des fois un coude, une main, un pied. C'est comme D'accord. s'il arrivait, parce que dans sa tête, il essaie de mettre des limites à son corps, mais il a gardé en lui euh, un champ des possibles, mais infini. Tout est possible en fait. Dans sa tête, il n'y a aucune limite. Ok. C'est comme s'il voulait inconsciemment euh, détruire la limite qu'on nous impose euh, dans la matérialité physique. Oui. Je sais pas si c'est très. Et du Si, coup, si, je c'est vois clair. vraiment une quête de tout ce qui va être, tu sais, des exercices. Alors, à la fois de méditation, mais je vois, il va chercher même dans des cultures un peu ancestrales, des T'as la méditation classique, à la limite, tu vois les gens qui se posent assis en tailleur et voilà, Oui. mais il va même aller chercher, j'essaie de comprendre parce que je vois un petit peu plus jeune, enfin il est pas vieux, hein, Non, il est tout mais jeune. mais je le vois faire des mouvements, c'est pas du yoga, je sais pas, c'est quelque chose euh, du Qigong ou Tai Du Chi. shiatsu, il fait. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faisait aussi d'autres choses. Et, euh, et du coup, ça lui permet de modifier ses réalités, de modifier la réalité physique matérielle et de se plonger.
une partie du physique dans d'autres dimensions auxquelles, on va dire, normalement, c'est pas possible. Mais lui, il n'a pas cette notion de limitation, en fait. Oui, il me dit, il m'a marqué qu'il faisait des mouvements Toshi, qui confirme. Hmm. Tai Chi. Tai chi. Oui, j'étais en train de me dire Toshi, je connais pas. Mais voilà. Mais en fait, il le fait dans un esprit, on va dire, bien particulier. C'est ça, en fait. C'est parce qu'il Oui, a cette il recherche quelque mente. chose de particulier. Ouais, et c'est comme si il changeait ses fréquences neuronales, mais du coup, ça a aussi une répercussion sur tout son corps. D'accord. Et à la fois, il connaît pas les limites de son. Enfin, il connaît pas les limites. C'est comme s'il ressentait pas les bordures du corps physique. Tu les vois, tu les sens si tu les touches, mais s'il les touche pas, c'est comme si le corps presque n'existait pas. Enfin, je sais pas. C'est assez Possible. particulier comme sensation. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Son corps physique. T'en fais le tour, devant, derrière, de haut en bas. Non, c'est vraiment ce D'accord, ce trou. d'accord. Oui, c'est le trou vraiment qui ressort. Alors, observe maintenant ces centres énergétiques, Anne-Julie. C'est comme si le vide faisait une tache noire, était trouée. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est le Même plexus, ça. le trou. C'est à la fois, ouais, mais il faut pas le limiter qu'au plexus lui-même, en fait. C'est vraiment une énergie qui va de là jusque là, un peu ronde comme ça, et ça grignote un tout petit peu par là, mais et un petit peu au niveau organique, un petit peu ça diffuse un petit peu. Et Est-ce que cette énergie elle lui appartient? c'est pas une énergie, c'est un vide d'énergie. Il n'y a pas C'est un d'énergie. vide. D'accord. Il y a un trou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe par ce vide d'énergie? Là, non. Non. Ok. Mais peut-être qu'avant, il y avait quelque chose qui passait par son corps, mais là, il n'y a rien qui passe. D'accord. Alors, Anne-Julie, à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Quentin. 1, 2 et 3. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est présente avec lui dans le physique? Non, du tout. On est ailleurs. Ailleurs. Alors, comment est alimentée sa partie physique? C'est toujours alimenté, en fait, parce que t'as les couches, elles vont, en fait, l'information, elle suit toujours, sinon c'est peut-être pas viable, en fait, c'est pas possible. Donc, t'as Alimentée à toujours, distance, quoi. ouais, à travers ces différents corps, en fait. D'accord. Alors, vérifie déjà que ce soit bien lui. Oui. Ok. Alors, tu me dis qu'elle est ailleurs, cette partie subliminale. Elle est où exactement? On a l'impression que ça fait quelque chose, comme on pourrait se la représenter, de très blanc, presque lunaire. C'est, c'est un blanc lumineux, mais aveuglant, en fait. Tu vois rien, même lui, je le vois, il est à côté, et tu, tu vois, euh, tu vois sa forme, en fait. Et il est là.
Depuis quand il est là? Il dit, ça fait. Il est venu ici. Il dit qu'on l'a guidé ici. Il y a déjà. Il me dit si, suis-moi. Ou un petit peu plus, si c'est plus. D'accord. Là, tu es bien dans l'ici et maintenant, Julie? Non, il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas de Ça, temporalité. ça, c'est pas dans l'ici et maintenant, c'est dans une. C'est dans un autre. Dans un autre monde, t'es dans un autre. Oui, mais ce lieu où il se situe, quand tu le dis qu'il a été guidé là il y a 6-8 mois, sur notre échelle de temps à nous, Anne-Julie. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Donc, j'ai bien compris, elle te perçoit sa partie subliminale. Oui, parce que Est-ce que j'ai de tu vois la douleur. des choses qui t'interpellent par contre autour d'elle, dans son espace? Il n'y a rien, c'est comme si il cherchait. Il cherche. Il était où avant d'être là? Prends l'information. Il dit dans d'autres dimensions, beaucoup plus sombres. Mais mais là, il est pas, il se sent pas bien, il se sent perdu. Je comprends. Alors, Anne-Julie, tu vas lui demander s'il accepte de parler avec moi? Oui, il veut bien. Oui, d'accord. Alors, tu veux créer un champ télépathique avec Quentin, Julie? Et à mon 3, je parle avec Quentin subliminal. 1, 2 et 3. Quentin, Oui, bonjour. bienvenue. Merci de ton accueil. Tu sais pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Quentin? Parce que je me sens perdue et complètement, je me sens pas à ma place. C'est toi qui as demandé à ta partie physique de nous faire venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis-moi, ça fait longtemps que tu es là, dans cet espace? J'aime pas cet endroit. Alors qu'est-ce que tu y fais si tu n'aimes pas cet endroit? On m'a dit qu'il fallait toujours suivre la lumière. C'est qui on? Je sais pas. Une dame, une dame avant toi qui m'a parlé aussi, avec son dragon. Alors, d'après ta partie physique, tu as déjà eu 3 visites. Est-ce que tu peux me confirmer ça? C'est quoi que t'appelles des visites? Bah, des visites de personnes comme moi, qui font de l'hypnose régressive ésotérique, qui sont venues déjà te voir pour des problématiques on va dire évoquées par ta partie physique. C'est pour ça qu'on m'a conseillé de suivre la lumière blanche. Elle m'a amené dans une lumière blanche en me disant que c'était un endroit de repos. Fallait toujours aller suivre la lumière blanche qui me guide. Donc ça fait à peu près 6-8 mois que tu es là. Je crois, si j'ai bien compté. Donc c'est la dernière personne qui est venue te voir avant moi. Oui, on m'a conseillé de trouver un endroit de repos, un endroit où je serais bien. Et pour ça, fallait suivre la lumière. Elle m'a ouvert une porte. Et toi, tu n'as pas pris l'information tu n'as pas vérifié? Vérifier quoi?
Ben, vérifier quand même l'information. Moi, par exemple, je vais te dire, ne prends pas pour argent comptant tout ce que je te dis. Vérifie. Vérifie. Elle avait l'air de bonnes intentions. Oui, mais je dis pas qu'elle est de mauvaise intention. Certainement qu'elle est. Ce qu'elle fait, elle le fait avec des bonnes intentions, avec le cœur. Sauf qu'elle est, ben, je pense, dans l'erreur par certains côtés. Parce que voilà, elle est leurrée, elle aussi. C'est ainsi. Mais toi, quand on te partage une information, vérifie-la. N'accorde pas ta confiance comme ça, même à moi ou à Anne-Julie. Tu vérifies, tu regardes si ça te correspond. Quelque part, j'étais prisonnier avant, enchaîné, et là, je me sens libre d'avancer, mais je ne comprends pas où je suis. Et Décris-moi là où tu es. c'est blanc, comme un peu du sable, c'est très blanc gris. Une très forte lumière et je marche là. Je suis tout le temps éblouie, donc je ne sais jamais ce sur quoi je peux tomber, ce sur quoi j'avance. On ne t'a pas conseillé de réintégrer ta partie physique au lieu d'être là? Oui, mais qu'il fallait toujours être guidé par la lumière. Une lumière extérieure à toi? Oui, parce Bah, que on la nous lumière, tu offre, l'as en toi, tu as ta lumière, hein. il paraît que c'est quelqu'un d'autre qui nous offre la lumière. Non, non, personne. Oh, les cadeaux dans l'univers. Non, non, n'attends pas de cadeaux de l'univers. Toi seul peux te les créer, tes cadeaux. Toi seul, tu as tout, tu as la connaissance, tu as tout en toi. Tu peux tout créer, puisque tu as le pouvoir de la créateur. Est-ce que tu as des fois des consciences qui viennent te rendre visite dans cet espace où tu es? Plus maintenant, j'ai Plus maintenant. personne. Est-ce qu'à un moment, tu as eu des consciences qui sont venues te voir, quelles qu'elles soient? J'en ai eu croisé, oui. Elles étaient venues pour toi ou juste de passage? Il y en a qui étaient venus pour moi, d'autres de passage, d'autres qui m'utilisaient. Alors dis-moi, à qui appartient ce lieu? À qui appartient cette création dans laquelle tu es? À la source de l'univers. Tiens, bah, j'aimerais bien que tu me la présentes, celle-là. Elle ressemble à quoi, cette source de l'univers? Elle s'est présentée à toi? Non, il paraît que c'est la lumière qui nous guide partout. Oh, Mais moi, c'était pas forcément mon objectif. Moi, j'avais d'autres objectifs, mais on m'a dit que avec elle, je finirais par trouver ce qui me manque. d'accord. Donc, si j'ai bien compris, Quentin, de toute façon, tu as envie de sortir de cet espace. Ben, je sais que je me souviens plus ce que je cherchais exactement. Il manque, euh, il manque quelque chose pour mon fonctionnement. Qu'est-ce qu'il te manque? Je sais pas, ça revient par bribes parce que tu es à mes côtés, que tu viens d'une autre réalité. C'est quelque chose de jaune. C'est quelque chose qui me manque. Prends l'information de cette chose qui te manque. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui m'est essentiel, essentiel à mon fonctionnement, puisque une pierre. Il me manque une pierre. Une citrine. Ça y est, je me souviens, une citrine.
Tu as besoin d'une citrine? Je n'ai pas besoin d'elle, proprement parler. Son énergie? Son énergie, c'est mon énergie. D'accord. Ça y est, je me souviens. Alors dis-moi, C'est moi au Quentin, plus profond de moi. quelles On sont n'est pas tes sur la origines? piste. Quelles sont tes origines? Dis-moi, Elles sont minérales. je comprends mieux. Mais du coup, c'est pas au bon endroit. Je cherche pas au bon endroit. C'est pas dans cet endroit. Je ne sais même pas à qui ça appartient. Eh bien justement, est-ce que tu peux en sortir? Tu as déjà essayé d'en sortir librement? Est-ce que tu arrives à sortir de là? Essaie. Ils ont mis autour comme un champ. Attends. Toi, tu peux rentrer, sortir, parce que ce n'est pas codé avec ton énergie. Alors attends. Moi, je ne peux pas. Ça fait comme une électricité, comme des étincelles. Alors si tu veux bien, Attends. moi le but c'est je suis là juste pour essayer de t'aider à comprendre, à dénouer tout ça, voilà, pour ton bien-être. Attends. Si je modifie. Et ce serait bien quand même que tu appelles la personne Attends. à qui ça appartient, ce lieu, pour savoir Attends. chez qui tu es. Avant, attends, je prends. C'est comme si je n'étais pas moi-même véritablement. Mais par contre, tu m'as permis de me souvenir d'où je venais. Et l'ADN, la structure que j'ai là actuellement a beaucoup évolué par rapport à mon origine. Donc je me remodifie par rapport à mon origine. Je change, je change mon équilibre, je change mes données, mon ADN, et je peux sortir de cette structure, de cet espace. Ça a marché? Dis-moi, Quentin, est-ce que tu as eu des engagements avec la personne avec qui appartenait cet espace? Est-ce que tu as eu des échanges, des engagements? Pas proprement parler. Mais encore. Fallait. Non, c'est des conseils, il n'y a pas eu d'engagement, de contrat, de choses comme ça. À quoi ça leur sert de t'avoir dirigé là? À quoi ça leur sert que tu sois là, dans cet espace? Qu'est-ce que ça leur rapporte à eux? À elle, Elle. Qui est rien. elle? À elle, rien. Au dragon, si. Voir comment on évolue. C'est comme si on était dans une période d'observation, une période de transition, avant de nous emmener ailleurs, encore plus loin de notre corps, dans encore d'autres dimensions et nous faire avancer, pour ensuite nous manipuler autrement. Donc cette personne était sous emprise, enfin est sous emprise d'un dragon et je suppose sans même en avoir connaissance, par des croyances, Hmm, tu peux voir ça comme ça, oui. manipulée par ses C- croyances. Ça pourrait être logique. Oui, oui, bah, de toute façon, tout a une logique, hein. Donc toi, tu arrives à sortir de cet espace maintenant. Tu en es sorti. Oui. Et du coup, comme j'en suis sortie et que j'y suis plus, c'est comme tout, si tout se détruisait, c'est devenu
caduque Alors, prends le temps quand même et de non fonctionnel. t'observer, Quentin. Observe-toi bien. Prends le temps de regarder s'il ne reste rien de cet espace, aussi infime soit-il, sur toi. Que ce soit un petit marquage ou quoi que ce soit. Des fois, c'est très, très subtil. Vérifie bien. Non, c'est comme si, tu sais, je regarde à mon niveau, je regarde tout ce qui a été fait d'un point encore plus haut. Et je monte encore. Et je suis encore en train de modifier, de changer mes fréquences de plus en plus hautes et de revenir à mon point originel. Et j'observe Où est ton point originel? les minérales, Écris-moi. les minérales Sur quelle planète? partout où je suis. Tu as bien, comme Et tout à chacun, un point d'origine. je te dis les minérales, les citrines. Et là, quand je regarde ce qui a été fait, Est-ce qu'elle est dans notre système solaire? oui, Oui. et partout. Et quand tu observes, on va dire ma ligne de temps, il y a eu des modifications de fait Par qui? lors des séances que tu m'as expliquées. Je vois que ça fait des ponts ou ça fait des nouvelles embranchements. Ça fait comme s'il y avait deux réalités parallèles qui s'étaient créées. Tu as des ponts d'une ligne de temps à une autre? Sur une même ligne de temps, ils ont coupé, rallongé, Qui a fait ça? début, sans vouloir me faire évoluer. Mais c'était pas bon. Te faire Ils ont créé évoluer la pour te... dernière, ils ont fait un embranchement. C'est comme s'il y avait deux lignes de temps parallèles et simultanées. J'ai deux lignes de temps parallèles et simultanées qui ont été créées, Alors à toi de remodifier ça. bien évidemment. Tu ne dois pas avoir de pont entre les lignes de temps. Surtout pas. Ça crée des mélanges d'informations. Les interférences adorent ça aussi. Ils peuvent circuler comme ils veulent. C'est surtout que ça pose des problématiques dans la physicalité. D'où peut-être les problèmes de ta partie physique. Oui. De ceci et puis d'autres avant et après. Observe bien toutes tes lignes de temps et regarde si tu vois des ponts entre elles. Tu prends de la hauteur et tu observes toutes tes lignes de temps. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres conséquences qui résultent de ces autres sessions que tu as fait auparavant? Non, à part un vide d'énergie, une incompréhension dans la matière, un isolement, une peur de l'autre, du jugement de l'autre, du regard des autres, une peur d'être rejeté.
jugé, malmené. Alors, tu vas t'observer à cet instant-là. Observe-toi. Observe-toi bien. Et localise bien où elle est cette peur. Où est cette peur? Dans mes bras. Et encore. En lien avec ce vide qu'il y a que je recomble avec mon propre ADN. Quelle est l'origine de ce trou béant que tu as? Quelle est son origine? C'est moi parce que je ne suis pas là. Parce que je ne suis pas dans cette vibration. Alors tu combles ce trou. Reconstitue tout ton corps. Avec tes propres informations, tes propres connaissances, avec ce qui te correspond pour toi. Et quand on aura fini avec ce trou, tu l'auras parfaitement comblé, tu me le dis. Je profite de ressentir mon énergie et ce cœur qui bat à l'unisson parfaitement harmonieux. Mais ce qu'il va falloir absolument faire, Quentin, c'est de te débarrasser de ces émotions basse fréquence que tu as. Il faut que tu les regroupes et que tu les extrais de ton corps. Cette peur, elle est liée à quoi? Quelle est son origine de cette peur? Trouve son origine, son point d'origine. Laquelle de peur? Tu en as combien? Procédons par étapes. Mentionne-moi-en une. La peur de ne pas être aimé et d'être rejeté. Mais je te parle de peurs qui sont complètement physiques, Oui, mais justement, qui sont leur innées. origine. Elles sont ancestrales à l'être humain. Est-ce qu'elle serait transgénérationnelle pour ta Non, partie physique? non, elles sont ancestrales à l'être humain. Tous les êtres humains l'ont et sont Pas dans tous ce les êtres moule-là. humains. Regarde cette peur-là, je l'ai plus, moi je l'ai plus, je m'en suis débarrassée de ça. Oui, mais elle était présente comme de nombreuses peurs, des peurs qui sont innées, qui sont liées à un instinct de survie. Mais si C'est ces comme si peurs elles sont étaient quelque part des codifiées. programmations, c'est des programmations. Elles sont codifiées depuis l'origine de l'être humain pour que l'être humain puisse survivre et trouver des Tu n'es moyens pas de obligé s'adapter. d'accepter. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux modifier, toi, les paramètres que tu veux. S'il y a des codifiages et qui ne te plaisent pas, tu les dégages. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Il ne faut pas être soumis. Fais tes propres choix. Respecte qui tu es. Je sais que quand on s'incarne, on est soumis à des tas de programmations.
Mais tu as tout le pouvoir d'intervenir là-dessus. Tu es bien plus fort que ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas compris encore, hein, qui restent soumis, hein. Ce n'est pas une question de force. C'est une histoire C'est de de la compréhension. connaissance. C'est une histoire de compréhension de son fonctionnement et de s'adapter entre qui on est originellement et qui on est physiquement, et que tout ça rentre en symbiose parfaite, que l'un et l'autre profitent Oui, mais tu de n'étais pas ces en symbiose énergies. avec ta partie physique. Je suis Parce que d'accord. ta partie physique cherchait des réponses, tu ne lui apportais pas les réponses. Lui, il est en quête, il a compris bien des choses, beaucoup de choses. Je le sais. Donc, il faut vous mettre en osmose, hein. Vous devez faire qu'un. Maintenant que je ne fais qu'un, je n'aurai plus besoin de toi alors. Vérifie quand même, maintenant, si tu vois encore sur toi, prends ton temps. C'est ta journée, profites-en. Vérifie-toi bien. Tu ne pourras pas, tu te trompes dans tes mots. C'est ta journée, ça veut dire que tu inclus d'être avec moi dans ce processus qui est là, qui est déjà terminé, et toi, tu ne seras pas là toute la journée physique. Ah bah de toute façon, c'est sûr, on n'est pas du tout. Le temps est lié à moi dans ma partie physique, hein, on est d'accord? Le temps pour toi n'existe pas. Faut prendre ton temps, on est là pour ça. Quentin a déjà fait 3 sessions, on en est à la 4e, donc ce serait bien de ne pas y revenir. Moi, c'est pour toi, hein. Bien sûr. Là, je suis en train d'informer tout mon corps de cette nouvelle énergie, de qui je suis. Est-ce que les points que m'a ramené ta partie physique, je les vérifie avec toi ou est-ce que tu nous accompagnes avec Anne-Julie? Peu importe, je suis prêt à t'écouter. Après, si tu veux prendre ton temps, toi, Mais je te de, dis, le de processus, profiter, le processus pour moi est déjà terminé. Les paramètres sont modifiés. t'as plus aucune peur, tout ça, c'est nettoyé. Pourquoi aurais-je peur maintenant? Je suis complètement là, présent à mon corps physique. Et celui-ci ressent ma présence, ma pleine présence. J'ai comblé ce trou qui était béant. J'ai réinformé tout le corps. La double ligne de temps est fermée, n'existe plus pour être uniquement sur celle-ci. D'accord. Alors, je vais retourner vers Anne-Julie et je reviens vers toi après, Quentin. Anne-Julie, Si tu veux. déconnecte-toi, déconnecte maintenant. J'ai du mal à revenir. Déconnecte-toi complètement maintenant. Complètement déconnecté. Oh, je suis là, Sylvie, je suis là. Comment tu te sens? Ça va, je crois que j'ai dû prendre des chocs fréquentiels. Alors, tu te remets dans tes fréquences, Anne-Julie. Rééquilibre tout ça dans les fréquences qui te correspondent.
Ok. Ok. On va aller vérifier les points de Quentin, si tu veux bien. Oui, je sais pas où on en est. Du coup, je suis retournée auprès de Quentin, là. Oui. On va vérifier ces points. Ça va. Il n'y a plus de trous en tout cas. Je sais pas ce que vous avez fait, mais il n'y a plus de trous Ah, moi, j'ai rien fait, hein. et C'est sa conscience qui fait tout, c'est pas moi. ça circule. C'est marrant parce que il a plus du tout la même couleur qu'au départ. Il y a plus ce noir. Et du coup, je vois bien ça sur différents plans. Et sa conscience est restée. C'est comme si c'était sa conscience, on va dire, originelle qui était redescendue dans son corps. Et ça fait une espèce de... c'est quelque chose de très lumineux et ça fait une couleur, je sais pas comment dire. euh, non, mais si je dis ce jaune-là, ça correspond pas à la luminosité, mais ça fait euh, un jaune transparent blanc. Eh bien, sa conscience s'appelle, tu connais cette pierre, Bon, Anne-Julie, la citrine. Elle d'accord. avait vraiment, c'est ce qui lui manquait, cette conscience. Elle était en recherche de cette citrine. Ah, Elle a ça besoin fait. de et c'est- l'énergie de la citrine. Bah, en fait, si tu veux, à l'intérieur, je vois vraiment la conscience originelle, en fait. Vraiment. Et c'est une conscience minérale. Mhm. Donc, Quentin, vous pourrez mettre de la citrine chez vous. Je pense que ça se régaler. Alors, si tu veux bien, on va vérifier les points de Quentin. Voilà, Ok, ok. Bon, on en est, mais ok. voilà, que depuis plusieurs semaines, il avait envie de quitter le plan terrestre. Il se sentait retomber en dépression. Pourquoi ça s'était accentué ces dernières semaines? Je sens comme une quête, tu sais, qui n'aboutit pas et t'as pas de réponse, t'as pas de choses concrètes qui se produisent. Et ce sentiment, tu sais, que j'avais de manque de motivation totale et de pas s'y retrouver, en fait, finalement, sur ce plan-là. D'accord. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas, c'est comme une accumulation de choses et de choses qui restent sans réponse, sans aboutissement, sans... Ok. Il n'y a pas de choses concrètes qui se passaient. Alors après, le fait qu'il était toujours sujet à la peur de l'abandon, de la séparation, malgré des thérapies diverses, c'était cause ésotérique. C'est j'avais surtout le rejet, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et c'est comme, je sais pas, sa conscience me montre une programmation à l'origine de l'individu pour, Oui, c'est ce qu'elle a dit. je Mais sais j'ai pas dit, quoi. elle n'est pas obligée de tout accepter dans les programmations imposées Non, dans les incarnations. elle en veut pas, elle dit c'est ce qui fait que ça paralyse et que ça empêche d'avancer. C'est ça, Ça. à dégager, comme on dit. Et qu'est-ce qu'elle me disait d'autre? Et c'est ce qui crée une trop grande sensibilité. Elle D'accord. dit elle a parce qu'elle est présente et elle est à nouveau là, euh, ça réentraîne de la confiance en soi. Et du coup, euh, comment dire? Euh, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Ah oui, il y a moins. Ouais, cette sensibilité va être stabilisée, c'est ça. Ok. Et elle me dit, il y avait aussi euh, comment elle dit ça? Que l'amour. Attends, qu'est-ce qu'elle me remonte comme information qui était cristallisée? Que l'amour, c'est pour ça qu'il y a une peur d'abandon, une peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, parce que
il a découvert très tôt que l'amour, on peut avoir de l'amour, mais le perdre très rapidement. C'est comme si les choses ou les gens pouvaient disparaître d'un coup. Et que lui aussi, du coup. Et que, Ouais, mauvaise information. il dit c'est lié à un traumatisme enfant. D'accord. Est-ce que cette mémoire cristallisée, il s'en est débarrassé? Tu vérifies, Anne-Julie. Ah ouais. Et il a senti, je sais pas, quelqu'un a perdu. Je sais pas si quelqu'un est mort alors qu'il était jeune. Et je vois un lien avec sa mère. Elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Et que du coup, Un an et après la du naissance de coup, Quentin, elle a fait un avortement. IVG. c'est pour ça, parce que je sens que du coup, c'est un peu la faute inconsciemment. Quentin, tu vois, il doit être content d'avoir eu ce droit de vie et d'amour, et qu'à n'importe quel moment, c'est ça, ça lui a fait mettre inconsciemment. À n'importe quel moment, tu peux créer de l'amour. Il y a une énergie qui se crée, mais on peut te le détruire quelque part. Faut le reprendre. On peut te le reprendre. Et c'est ça, en fait, Oui, mais inconsciemment. comme tout le reste, ça ne reste qu'une probabilité parmi tant d'autres. Ce n'est pas une obligation. Et c'est surtout une information que lui a perçue enfant. euh, Avec un regard d'enfant, avec une peur d'enfant, une compréhension d'enfant qui, à l'heure actuelle, est complètement différente. C'est-à-dire que sa mère n'a pas, parce que je voyais une mort, je pensais pas à un enfant, mais tu vois, Le grand-père, enfin le père de sa mère, c'est ça, Quentin, le père de votre mère, il est mort quand elle était jeune, sa mère. mais c'est ça, il y a quelque chose qui est résiduel, c'est que à n'importe quel moment, on peut t'enlever cet amour, on peut te couper cet amour. Ça a Et suivi du dans le coup, transgénérationnel quelque part. ça a suivi effectivement. Et attends, qu'est-ce que je vais dire? Et si tu veux, maintenant, s'il reprend cette histoire, tu vois, avec un regard adulte, il comprend bien que sa maman n'a pas voulu arracher un amour, n'a pas voulu détruire un amour. C'est qu'elle a fait ce qui lui semblait le mieux et le plus juste pour elle à C'est ce ça. moment-là. Et ça n'a rien à voir par rapport à l'amour qu'elle a pour Quentin. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, D'ailleurs, c'est ce regard d'enfant, en fait, et de non-compréhension en tant qu'enfant. d'ailleurs, cette nouvelle information, il peut la partager en remontant dans sa lignée, que ça puisse bénéficier aussi à sa maman et à tous ceux qui en auront besoin. Ouais. Ok. Alors, il voulait connaître aussi, Quentin, l'origine de la colère qu'il porte, même d'ailleurs depuis petit, hein. Il a une colère, il sent qu'il a une colère en lui, et vraiment au fond de lui. C'était quoi l'origine vraiment de cette colère? Est-ce que c'était une mémoire? Que c'est du transgénérationnel? Alors, attends, laisse-moi. Oui, je te Parce que laisse. là, je la vois pas là, à l'heure actuelle, donc elle est complètement effacée. Il faut que j'aille sur une autre. Non, quand j'en reviens, c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est à cette époque, c'est de l'incompréhension. C'est comme du non-dit, comme de l'incompréhension. C'est un amalgame d'émotions. Mais c'est Il n'y a plus du tout de ça, Anne-Julie. Vérifie bien dans maintenant, ici, là. Plus rien, tout bien effacé. non, ce qu'il fait, c'est à partir de ce point-là aussi,
il réinforme, en fait, il se réinforme, surtout parce que sa ligne de temps a changé, mais il m'explique aussi que euh, il réinforme mentalement les souvenirs pour que euh, ne garder que du positif et en fait que toutes les émotions qui pourraient être négatives ou des souvenirs traumatisants, euh, effacer c'est un bien grand mot, mais changent leur fréquence, changent leur tonalité, si je peux exprimer ça comme ça, pour que vraiment dans la physicalité, maintenant, ils se sentent parfaitement en accord avec ces nouvelles, avec Données. lui-même en fait. Parce que s'il fait pas ça, euh, le physique a quand même vécu ce qu'il a vécu, tu vois. Ce Alors que qu'il a là, il vécu a change, vécu. même si tu enlèves la mémoire, euh, il dit dans la mentalisation, ça reste quand même. Alors que là, il change en fait les représentations, la mentalisation. D'accord. Enfin, c'est ce que j'essaie Et lui de. aussi, ce serait bien de rajouter à la place, par contre, qu'il met de la confiance en soi pour Quentin. Me dit, c'est déjà fait. Tu lui mettre cette fréquence. Il en a besoin. Alors, il voulait savoir aussi, se poser la question, si cette incarnation qu'il vit là en tant que Quentin, est-ce qu'il l'a choisie ou est-ce qu'elle avait été forcée? Alors, ce qu'elle me dit, c'est que si on prend de l'origine, avant toutes ces modifications de ligne de temps, on va dire que même Hmm. là, jusqu'à encore, il dit euh, il y a des choses forcées, d'autres pas, mais que par exemple, euh, là, ce qu'il aurait dû vivre maintenant sur sa ligne de temps, s'il n'avait pas réintégré Modifié? correctement, modifié tout ça, on peut dire qu'il serait sur une vie euh, imposée, des choix qui auraient Hmm. été imposés quelque part. Et il dit, comment il dit ça? Il dit qu'il faut pas penser sur imposer, pas imposer. Il faut penser maintenant que tout ce qui est modifié avant, après, il me fait comme un rond, comme ça. Maintenant, c'est choisi et c'est voulu. Voilà. Maintenant, c'est des nouvelles conditions. Faut plus penser à avant. Avant, c'est passé, c'est fini, Quentin. Alors, bien sûr, il se demandait aussi s'il était bien connecté à sa conscience. Je pense que maintenant, tout ira bien. Elle est bien à l'intérieur. Et je sens qu'il y a une volonté de mouvement, de mouvement. Je sais pas s'il y a une volonté de vouloir refaire un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est là maintenant, présent, qui était inconsciente, ou si c'est ce qu'il a envie de mettre en place. Je sens une volonté de changer d'horizon, même de déménager, ouais, d'aller un peu Bah, plus pose-lui la vers l'ouest. question, Julie. Non, et Dieu. Demande-lui. Ou est-ce que c'est la surprise? Non, et dit c'est euh, des volontés aussi physiques, d'aller un peu plus. Alors soit c'est moi qui latéralise mal, ou si je suis pas dans le bon sens et je comprends pas, d'aller un peu plus vers l'est. Ouais, si c'est ça, vers l'est. Si c'est bien l'est. Non, c'est moi. Ou nord-est, je sais pas ce qu'il me dit. D'accord. Ou enfin, il a projet peut-être de changer de lieu, on va Euh, dire. c'est ça. D'accord. Alors, il voulait savoir, est-ce que c'était purement physique ou une cause ésotérique, le fait d'avoir eu le cordon ombilical autour du cou à sa naissance? Physique.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder, Anne-Julie veut savoir s'il a des conséquences des vaccins d'hépatite B et DTP qu'il a fait? Parce qu'apparemment, lui aurait, on veut dire, Ça fait, évoqué peut-être un cas d'autisme suite au vaccin de l'hépatite B. La personne en a demandé dessous, s'il n'était pas autiste. je ne vois absolument pas de cas d'autisme chez Ah, Quentin. d'accord. Je vois surtout une grande sensibilité, une grande curiosité. Et comme il cherche dans des compréhensions, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, de monsieur et madame tout le monde, du coup, il peut passer pour quelqu'un de, de hors norme, en fait. Tu sais, comme avant, on appelait des sorcières, des choses comme ça. Oui, Mais bah, un illuminé, bienvenue au club. voilà. Et du coup, comme il a ce côté un petit peu, à la fois, tu vois, aussi un peu réservé. Il a ce côté réservé, mais en même temps, il est très curieux, très sensible. Il a beaucoup d'amour. Je sens qu'il a envie de. Alors, si je dis pas De de partager. bêtises, ouais, j'ai ce mot partage, et j'ai l'impression qu'il est célibataire, si je dis pas de bêtises, et qu'il aimerait bien avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. Et, Voilà. euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, je sais pas de quoi on en Parce parlait. qu'il il a évoqué notamment, oui, que, alors oui, il a souvent été très, très seul, hein. Il n'a pas eu beaucoup, on va dire, de relations d'échange. Et alors, il aime bien être seul, comme il dit, mais il aimerait bien quand même aussi être dans le partage. Voilà, il a envie de vivre autre chose. Mm, C'est bien beau d'être seul, mais bon, il n'y a pas que ça. mm. Je vois Et par contre, il voudrait savoir s'il ne reste pas des mémoires de ses anciennes partenaires qu'il a eues dans cette incarnation-là. Tu peux vérifier au niveau corps sexuel, Anne-Julie? Non, parce que ça a aussi enlevé une mémoire. Euh, il y avait un jeu un jeu qui s'était mis un peu en place de soumission. D'accord. Et du Il coup, est là, débarrassé de ça. il était pas à sa place, comme s'il était dans une coquille et puis qu'il essayait de se mettre le plus au fond possible de sa coquille, quoi. Alors que là, non, je vois une jeune fille, un tout petit peu plus jeune, mais une jeune fille avec vraiment la tête sur les épaules, quelqu'un de bien. Qui va débouler? Ça peut être assez. Ça va venir, faut laisser faire. Mais je sais pas, je vois une jeune fille qui lit aussi beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à plein de choses. D'accord. Alors comme ça, je la vois, mais après, faut pas non plus chercher, mais je la vois des cheveux très très blond blanc, tu sais. Ça fait rire quand t'es. C'est bien. Mais Enfin bon, voilà, plus après, de, s'il de, de sort. mémoire d'ancienne partenaire, Anne-Julie. Il n'y a plus de Non. mémoire ni rien. C'est Non, ancienne mais relation. voilà, il sort avec une nana qui est rousse ou brune ou ouah, c'est peut-être elle aussi, hein, mais en tout cas l'énergie qu'elle en dégage, c'est quelque chose de très ouais, je vois beaucoup de lecture, quelque chose qui tourne autour de la lecture, je sais pas. Très en accord avec Quentin. Ouais, il y a une notion comme s'il y avait un groupe de lecture ou d'échange ou je sais pas. Je sais pas exactement. Je vois des Ok. livres. Mais dans un groupe de lecture, Quentin. Alors maintenant, on va aller vérifier, Anne-Julie, si tu veux bien, l'origine de ces, on va dire, mots physiques. Souvent, alors foie, pancréas, qui lui crée même des nausées. C'est qu'au départ, j'avais les mêmes. Ça fait comme des douleurs. Alors, je pense que si tu laisses bien le truc remonter, ça faisait comme, je te dis, comme une douleur qui appuie quelque chose de
constrictif presque, avec vraiment un pic dans le dos. Oui, ce que C'est tu as ça que vu au j'avais. départ. Ouais, c'est lié à ce problème énergétique de manque qui a été créé par l'absence d'une énergie, en fait, de son énergie à lui. D'accord. Donc ça, c'est bon. Oui, il me dit manque de foi par le vide énergétique. Oui, non, mais de toute façon, il manquait de l'énergie de toute manière. Et là, c'est bon, c'est rétabli. Alors, notamment aussi des problèmes de peau, des plaques pelliculeuses autour de sa bouche depuis 2017-2018. Non, la première chose qui m'est venue, c'est par rapport à l'eau. Il y a quelque chose par rapport à l'eau. Il y a eu du changement dans l'eau, de produits, de choses comme ça. Ah bah, c'est avec toutes les saloperies qui nous mettent dans la flotte, c'est sûr que. En tout cas, je ne vois rien d'ésotérique, mais je vois vraiment quelque chose avec l'eau, comme une intolérance, une sensibilité en fait. Est-ce qu'il y a en produit qui serait, on va dire, irritant? Mais qui est dans l'eau, pas dans un produit qu'il utilise lui, savon ou autre chose. Non, c'est dans l'eau. Est-ce que tu as l'information de c'est quoi cet élément dans l'eau? Je demande si c'est le chlore. J'allais dire, c'est quelque chose en lien avec le chlore, qui est comme si c'était beaucoup plus chloré, mais du coup, ils mettent un produit, c'est un peu blanc. Enfin, tu me diras, le chlore est blanc, mais c'est comme, ou alors ils ont augmenté la dose dedans. Du coup, ça fait beaucoup plus blanc et tu sens que c'est beaucoup plus irritant. Alors, tu peux conseiller à sa partie subliminale, hein, après, elle fait comme elle veut, mais elle peut inverser la fréquence, hein, je sais pas, elle peut se mettre un programme. Dès que ça arrive au contact de sa partie physique, elle peut inverser la fréquence de ces choses qui lui conviennent pas, ces produits. À l'inverse, mais elle met des espèces de là où tu as c'est les mitigeurs hein, que tu mets sur Mmh. et ben là, à ce niveau-là, elle met aussi comme un filtre énergétique sur ses robinets. Voilà, partout, la douche, partout, lavabo, évier, machin. Ok. Les pellicules dans les cheveux, c'est la même raison. C'est le stress aussi. Stress. C'est le stress, mais c'est aussi le stress interne émotionnel, hein. Mm. Ben maintenant, il va faire cool, Quentin. Cool. Alors, notamment aussi, alors, une douleur à l'épaule droite suite à une blessure. Il s'est fait une blessure au pouce droit et c'est remonté jusque dans son épaule droite. Ouais, Purement physique. c'est purement physique. Je ne vois rien de. Je vois juste que un tendon, comme si ça avait un peu trop. Ouais, ça avait désaxé un tendon. Bon, ben, elle peut essayer d'y mettre un peu de souplesse dans ce tendon, adoucir un peu tout ça. Mm. Et même enlever, on va dire, s'il y a l'information de cette blessure, ben, elle peut l'enlever, hein, elle peut la supprimer. Alors aussi une toux persistante depuis 2018-2019 avec bah, parfois des expectorations de substances transparentes. Non, de prime abord, je t'aurais dit ça correspondait un peu en lien. Je t'avais pas dit qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là, mais
Est-ce que ça peut venir de la pollution dans l'air? Non, je regarde, attends. Non. Non. C'est, je me balade, je suis au niveau quelque chose. Au niveau des Au niveau des sinus? sinus. Ouais, attends. Ok, c'est bon. Je sais pas exactement ce que c'était, mais sa conscience est, quand j'ai regardé, est venue agir au niveau sinusal, D'accord. comme pour mettre en place, comme pour Tiens, venir retapisser pour que ça soit mieux filtré. On a encore cette notion de filtre. tiens, si elle est intervenue, c'est parfait. Alors, notamment aussi le genou droit qui est douloureux après effort. Tout ce qui est bien, c'est purement squelettique, mais j'ai aussi attends, c'est en lien. Tac, tac. Je regarde le méridien. J'ai le foie. C'est en résonance avec le foie. Ouais, j'ai l'impression que ça passe sur un méridien qui doit passer le long. À voir Est-ce que comment sa ça serait. conscience, elle intervient? Bah, elle me dit normalement, c'est devrait avoir, comment on dit ça, avoir comment ça évolue maintenant que, on va dire que tout s'est remis au niveau équilibre. D'accord. Alors, il voulait savoir aussi si une alimentation végétarienne et équilibrée, comme il pratique, apparemment, lui convient-il le mieux? Oui, là, il manquerait de temps en temps, je sais pas pourquoi, il m'a mis en avant le poisson, un peu de poisson ou quelque chose qui. Mais sinon, non, il n'y a pas de souci. Il me répond dans le mille. Il manque du poisson. D'accord. Un peu de poisson, mais du poisson, même une fois ou deux par semaine, ça suffit amplement. Il manque du poisson. D'accord. Bon, ça va, il pourra le faire. Ouais, ou même s'il mange un peu d'algues, l'algue pourrait remplacer, mais un peu de poisson quand même. D'accord. Alors, est-ce que les séances de shiatsu qu'il fait sont-elles bénéfiques pour lui sur le plan subtil? La conscience est OK à partir du moment où, pour le corps physique, s'il entretient son corps physique dans quelque chose où il se Bien. sent bien et connecté à lui-même, en fait, et uniquement à lui-même, ça, il peut tout faire. D'accord. Alors, petite question, Anne-Julie. Il voudrait savoir aussi pourquoi des fois, il lui, comment? Il a parfois des détails qui lui viennent, des différences sur des détails. Il appelle ça comme un effet Mandela. Par exemple, il m'explique la modification d'une lettre dans un nom de famille, un changement de place d'un détail sur un drapeau, ou un changement d'actrice aussi dans une scène d'une comédie qu'il a vue et qu'après, étonnamment, bah, c'est plus la même. Il veut savoir est-ce que sa mémoire lui joue des tours ou si c'est autre chose. Non, c'est comme depuis toujours.
depuis qu'il est en quête de lui-même. Il avait peut-être pas conscience qu'il arrivait à, tu sais ce que j'ai vu au début, de projeter son corps dans d'autres dimensions. Espace. Ouais. En fait, il connecte à d'autres espaces et du coup d'autres réalités. Mais comme ça devient complexe de savoir dans quelle réalité, dans quelle matrice, c'est comme si tu avais différents espaces. Je sais pas comment t'expliquer ça. Non, mais c'est très clair, oui. Et qu'il y avait une autre ligne de temps à côté aussi, ça le faisait. Mais c'est surtout Oui, l'information n'était pas la même. c'est ça. Il voyait des... D'où les Et changements, on du, va dire, ces différences de détails. et du coup, de ne pas savoir dans quelle réalité c'est en fait. Maintenant, c'est bien, il va rester dans sa réalité. C'est ça, et en même temps, c'est ce qui fait que il est curieux et qu'il arrive à se dire, tiens, il y a quelque chose de dissonant, il y a quelque chose qui... Et ça va l'interpeller, ça va lui permettre de savoir prendre du recul sur les choses et de remettre en question les informations qui lui parviennent. Oui, de toute façon, quand il ressent quelque chose, il a de suite l'intuition, quelque part, la réponse, il l'a déjà. Il la connaît. Oui. Et voilà, en dernier, il nous a narré quand même une expérience qu'il a fait en 2016. Suite à un moment dépressif où il a vraiment piqué une grosse colère dans sa voiture et il s'était fait très mal au poignet, à la main droite. Et avant de dormir, il avait appelé la pure lumière pour demander la guérison. Et le lendemain matin, il s'est retrouvé, il était nickel. Je veux dire presque, il planait littéralement, quoi, un bien-être. Ça a duré 2 semaines, puis il est revenu à des pensées parasites, stress, doute. Il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience et pourquoi ça n'a pas perduré, ce bien-être. Un guide, quelque chose qui s'est fait passer pour un guide, la lumière, toujours suivre la lumière blanche. Ah bah tiens, La lumière blanche, c'est quelque chose qui lui a toujours parlé. Et là, tu sais, dire, ah bah tiens, on va faire un petit effort et tac, ça reste toujours après. oui, aller chercher à l'extérieur de soi quelque chose, puis bien sûr, ils arrivent toujours. Oui. Mm. Ils sont pas de souci, hein. On appelle, ils déboulent. D'accord. Et est-ce que tu as des informations sur un chat qui s'appelle Dalton dans un refuge? Je pense que ce Quentin doit travailler dans un refuge ou intervenir dans un refuge. Et il a des affinités avec Dalton. Il est bénévole, voilà. Ouais, parce que je suis arrivée dans un truc avec des grillages. Ok. Il est bénévole dans un refuge. Il me fait penser un peu à un chat-chien, tu sais, ces chats un peu pot de colle, un peu où, où, où le chat s'exprime et il le comprend complètement. D'accord. Il y a- Je vois des fois, il s'assoit à côté, puis il miaule et il comprend vraiment, ils se comprennent vraiment tous les deux. D'accord. Bien. Et du coup, pourquoi il voulait le prendre? Il peut le prendre? Après, c'est sa question. Il dit, il me transmet beaucoup d'amour. Mais oui, et c'est réciproque dans l'autre sens. Bon, votre conscience, elle a dit que vous pouviez le prendre à la maison si vous voulez, Quentin. Mais en fait, les deux, en fait, ils se font du bien mutuellement. Et je pense que Oui, il attendait juste que quelqu'un lui dise, vas-y, saute le pas et prends ce chat. Et il saura très bien s'en occuper. Il sera très bien, il sait très bien faire. d'accord. Bon, après, il fera comme il le veut, comme il l'entend. Je pense qu'il avait Alors, surtout besoin d'entendre dire qu'il est capable, tu sais, comme des parents,
dire que D'avoir la oui, validation. pas une validation, mais d'entendre dire: «Oui, tu es un bon papa, tu es une bonne maman, tu fais toujours du mieux que tu peux». Et là, je pense qu'il avait besoin d'entendre que oui, il ferait un bon parent, enfin moi je un bon parent pour ce chat, un bon maître et qui saura lui prodiguer tous les soins et tout l'amour dont ce chat aura besoin. Parce que ce chat lui donne autant et lui saura lui rendre autant, voire, plus. Donc Bah c'est oui, comme important. il dit qu'il les aime tous, hein, mais avec celui-là, il y a un petit quelque chose en plus avec Dalton. Bah, Dalton, il peut aller à la maison. OK, bien, bah, il le sait maintenant. Vite avant que quelqu'un le choisisse. Alors Anjuli, maintenant tu vas vérifier, est-ce qu'il y a encore des liens à mettre en lumière pour Quentin? Oui, avec son père. Je sais pas, il y a une notion un peu, d'absence ou pas assez présent. Alors qu'ils mettent en lumière. Et après, à travers tous ces Et liens, il peut détruit aussi. partager toutes les informations qu'il veut, hein, qu'il semble nécessaire. Mmh. Et il met aussi tous ses anciens collègues, hem, où il y a parce qu'autant il a nettoyé, on va dire, dans sa sphère énergétique, dans tous ses corps, cette notion de rejet, de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, du jugement, Oui, heu, le mais du regard de l'autre. coup, il avait coupé, on va dire, sur les liens familiaux, mais il enlève ça aussi sur, toutes les sphères, on va dire, socio-professionnelles, comme ça c'est plus large. Oui, c'est bien. Les liens, on n'en a pas que dans la famille, hein. Des fois, on en a même plus à l'extérieur que dans la famille. Mmh. Non, puis je vois, il a 2 amis qui sont très importants et qui le comprennent et ça se passe bien. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu vois encore des mémoires ou des programmations qui pourraient être dérangeantes pour lui, qui seraient encore présentes? Non, c'est bon parce que je sens que là, tout, toute, trace de doute a été, essuyée, effacée. Nickel. Présence de transgénérationnel dérangeante On a pour lui ou fait? pas? C'est tout est Non, fait? c'est fait. OK. Alors tu vas aller voir maintenant Julie du côté du subconscient. Je lui rendre visite. Il sait que maintenant, il a sa place. Il a sa place dans tout, il a le droit et il veut être là aussi. Il aime être là. Il est vraiment ouais, Il est bien. oui. OK. Alors on va laisser tranquille. Si tu veux bien maintenant, on va aller checker un peu, le lieu de vie de Quentin. Il y a des traces, des mémoires de lassitude, de désespoir. Alors que sa conscience le fasse, qu'elle nettoie tout ça. Il y a un gros, gros nœud qui arrive au niveau un peu entre le mur et le pied du lit. Un gros réseau qui un Curie Hartmann qui se croise, ça fait un truc un peu explosif. D'accord. Est-ce qu'elle sait faire sa conscience? Si elle ne sait pas, tu lui montres, hein, Julie, comme ça elle aura après l'information et pourra le refaire, si besoin. Les ondes, il y en a un petit peu, mais ça va. Électromagnétique? Les mémoires, ouais.
Après, Elle met de la volonté partout. voilà, elle peut mettre de la Elle met joie, de la tout ce qu'elle veut, hein. volonté. Elle peut badigeonner les murs. De la volonté et une envie de. Elle la pousse ouais, de la motivation, de la volonté. Quelque chose qui va faire qu'il va sortir un peu plus. De booster. Est-ce que tu vois autre chose dans son lieu de vie, Anne-Julie? C'est bon. Ok. Alors, si je te demande d'ouvrir une fenêtre et de faire une projection future avec les nouvelles conditions pour Quentin, dis-moi où ça t'emmène. 24 jours. 62 jours. Ça, c'est la métabolisation. 128. Ouais. Et en projection future. Je sais pas, dans 6 mois, par exemple. Tu avances sur sa ligne de temps. Il y a beaucoup de choses qui auront changé. Il y a un côté un peu guilleret, il est tout content. Il y a vraiment. Parce qu'il va avoir accès à d'autres émotions, d'autres sensations. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, on va dire, dans le physique. Ça va bien bouger. Tu sens un bien-être au fond de lui? Ouais. C'est l'essentiel, qu'il se sente bien. Ok. Alors, tu veux bien demander à sa conscience si elle a un message pour sa partie physique? Il dit que la plus belle des lumières, c'est elle-même. C'est eux-mêmes, c'est lui-même, c'est. Il dit c'est la plus belle des lumières. Ensemble. Et tu lui dis bien, Julie, que maintenant, qui que ce soit qui se présente aux abords de son espace, elle touche, elle prend la fréquence, elle vérifie tout. L'ADN, elle prend toutes les informations ainsi que les intentions. Elle Et dit oui. ne pas tout prendre pour argent comptant, il faut toujours qu'elle vérifie. Personne n'a la science infusée. Elle peut avoir des besoins que moi, je n'ai pas forcément. On est tous des cas uniques. Mm. Est-ce que maintenant tout est OK pour elle? Ouais, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle me montre? Alors, j'ai cette sensation comme si Quentin avait des grands doigts et, euh, et faire de Pianiste? la. Ouais, c'est ça à peu près. Mais non, je sais pas, je vois comme s'il pianotait ou faire ouais, quelque chose avec la musique. Elle a envie d'expérimenter la musique? Une idée comme une autre. Une idée comme une autre. On va dire les fréquences au niveau dans la musique, ça lui plaît, les notes, tout ça. On dit ça dépend quelle fréquence de musique. Pose-lui la question. Est-ce qu'elle serait contente si Quentin y mettait de la citrine chez lui dans le physique? Elle dit oui, de la vraie, de la pure. Pas n'importe quoi, hein, Quentin. Faut pas aller à la brocante du coin. Est-ce qu'il y a d'autres minéraux qui lui plaisent? Elle dit plein. Ouais.
l'améthyste qui lui ressemble. Améthyste. Très joli, associé à la citrine d'ailleurs. Elle aime bien la turquoise. Il y a notamment un. Elle aime Comment ça bien. Le pire, c'est que j'ai un minéral. C'est moitié citrine, moitié améthyste dans la couleur. Alors, de la métrine. Mais La métrine. ça n'a rien à voir avec l'améthyste et la citrine. C'est de la métrine. Ouais, mais c'est très joli au niveau de la couleur. Mm. Quentin dit qu'il en a déjà. Et après, elle me parle de camomille, de la camomille et En tisane? non, même en odeur. Je pense même en huile essentielle, camomille et de la listrée C'est de la listrée. et de l'oranger. De l'oranger. La fleur d'oranger. Non, de l'orange, pardon. De De l'orange. l'orange. Oui. C'est pas pareil. Oui. Ok. Quentin est en train Et de elle prendre dit, des notes. ça correspond aussi à la mélodie. Enfin, le son. Le son, ça correspond à quoi? Le si. Le si, la note si. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle aurait autre chose qu'elle voudrait nous partager? Pour son physique? Elle dit de la. Elle montre, il faut mettre de la crème sur le corps, très doux. Quelque chose à partir du lait. Lait de chèvre, lait de jument, lait de quoi? Non, lait d'ânesse. Lait d'ânesse. Oui, il y a des cosmétiques à base de lait d'ânesse. Je suppose qu'elle préfère les cosmétiques naturels, sains. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Alors, Anne-Julie, si tout est ok pour elle, tu vas la remercier de nous avoir partagé cette expérience, de nous avoir accueillis dans son espace. Voilà, et nous allons la laisser et lui souhaiter plein de beaux moments à vivre, des belles fréquences, des belles émotions, des belles créations. Tu es prête pour le retour, Anne-Julie? Ok. C'est Malou. Ça va pour vous, Quentin? Comment? Comment Ça tu va te pour sens? vous? Bien, ça va. Très très bien. Tout me Ouais. parlait, hein, vraiment tout. Ouais, ça t'a Ouais. parlé? Super. Je sentais, je sentais qu'il y avait un vide en moi et là, le fait d'avoir vu le vide énergétique dans la région du cœur, ça m'a parlé tout de suite. Ouais. Ouais, vraiment. Et ce qui est fou, c'est que tu tapais dans le mille à chaque fois, quoi. Quasiment. Surtout au niveau physique, parce qu'après, au niveau subtil, il y a des choses qui m'échappent encore. Ouais. Mais vraiment, ouais, c'est impressionnant. Vous faites une bonne équipe toutes les deux, hein. Merci. Ouais, il y a un bel échange et c'est vraiment chouette. Ouais.
Bon, bah écoute, si je te pose juste une question, est-ce que ta session, tu veux la garder pour toi ou est-ce que tu acceptes la diffusion, en sachant qu'on peut te flouter ou non flouter? C'est toi qui décides. Diffusion floutée alors, ouais.